On l'a vu en début d'émission avec Michel Barrette à quel point il est important d'aider quelqu'un en situation de danger. Mais saviez-vous qu'il y a au Québec une loi du bon samaritain qui vous oblige à le faire, à intervenir? Mais Marie-Pierre Cloutier a découvert que cette loi ne protège pas du tout les gens qui se mettent à risque pour sauver quelqu'un. Pour simuler l'accident, nous avons choisi un endroit sécuritaire et une voiture juste assez endommagée. Ouais. Nous nous installons sur le bord de la route où la limite de vitesse est de 50 km/h et où les automobilistes doivent faire un arrêt obligatoire. L'expérience va durer 30 minutes. Pendant une demi-heure, 63 automobilistes, cyclistes et même des piétons vont passer tout près de la scène d'accident. Combien vont s'arrêter pour nous offrir leur aide? 30? 15? Aucun? Le 19 novembre 2005, Patrick Brière n'a pas hésité une seule seconde avant de porter secours à un couple de parfaits inconnus. Il neigeait beaucoup, il y avait une tempête. Il y a un petit 4x4 qui nous a dépassés. Puis juste après nous avoir dépassés, là, il s'est mis à tournoyer, puis fini dans le terre-plein, dans le milieu. Mais Patrick n'est pas un automobiliste comme les autres. Il est ambulancier. Mais ce jour-là, il n'était pas en service. Donc, je l'ai aidé à sortir, et puis quand je l'ai pris en dessous des bras, j'ai fait une torsion pour venir l'aider à se mettre. Et puis là, à ce moment-là, la glace a cédé. Il n'y en avait pas beaucoup, là. On en avait à peu près jusqu'à terre. Sauf que là, ça m'a donné un coup dans le dos. Là, mes jambes, j'ai senti comme d'engourdissement tout de suite. Ça, c'est les médicaments que vous devez prendre pour quoi? Un mois? Combien de temps? C'est pour un mois. C'est sûr que ça en fait gros, mais des fois, on prend des médicaments, puis les effets secondaires, bien, on est obligé de prendre d'autres médicaments pour contrer les effets secondaires. Puis aujourd'hui, on vous dit que vous avez quoi exactement? Les médecins? Oui. Ouais, on me dit que j'ai une hernie discale au niveau de L4, L5, L5, S1. Je suis en attente d'une chirurgie. Sa bonne action n'est pas sans conséquences. Outre les blessures physiques, elle est aussi lourde d'impact sur le plan financier. Présentement, je dois plus de 4 000 $ à ma pharmacie. Cette loi-là, elle doit changer aussi, là. La loi dont Patrick parle, c'est la loi visant à favoriser le civisme, ou la loi du bon samaritain. Étant donné que je n'étais pas en service, c'est la loi sur le civisme, la loi du bon samaritain, qui fait partie, dans le fond, de IVAC, l'indemnité des victimes d'actes criminels. C'est eux qui gèrent la loi sur le civisme. Bien, IVAC, eux autres ne reconnaissent pas ces douleurs-là. Je me suis pris un avocat. Là, on va aller au tribunal avec ça. Là. Son avocat, c'est lui. Marc Bellemare se spécialise en droit social. Est-ce que ça veut dire que les sanctions seraient moins grandes si on passait carrément à côté puis on faisait fi de la situation de détresse? C'est sûr que si vous faites fi de la situation, vous n'aidez pas les gens qui sont en détresse, vous n'aurez à peu près aucune conséquence. Revenons maintenant à notre expérience. Les automobilistes passent par dizaines devant la voiture endommagée sans jamais s'en soucier. Pire encore, non pas un, mais bien deux cyclistes vont ralentir devant la scène, mais sans s'enquérir de la situation. Voilà qu'après plus de 10 minutes d'attente, un premier véhicule se range sur le côté. Je vous arrêterai pas longtemps, on voulait juste voir, je suis journaliste pour l'émission JE. On voulait voir si les gens, d'abord, s'ils arrêtaient quand ils voyaient une situation d'urgence. Je voulais juste savoir si vous avez pensé à votre propre sécurité en vous immobilisant. Non. Non? Non. Vous pensez tout de suite à celle de l'autre personne? Regardez s'il y a un char en arrière, mais là... Après... Toutes les caractéristiques pour un stress post-traumatique sont là. Quelqu'un qui est en danger de mort, quelqu'un qu'on veut aider, puis qu'on voit mourir, agoniser, ou qu'on va sauver, mais... une extrémiste, là. Si vous vous en sortez sans blessure psychologique, vous êtes fait fort. J'arrête tout le temps d'habitude. Moi, souvent, ça arrive quand il y a quelqu'un dans le chemin, on va l'arrêter, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a, c'est correct. Moi, là, c'était niaiseux, on dirait que, tu sais, c'était pas pareil comme d'habitude, là. Finalement, sur la soixantaine de voitures, les 3 cyclistes et les 7 piétons, seulement 3 personnes se sont immobilisées. Il y a beaucoup de gens qui me disent, si j'avais su que je serais considéré comme ça, si j'avais su que j'aurais autant de difficultés, être obligé de prendre un avocat, contester les refus systématiques, j'aurais jamais porté secours, puis j'aurais filé mon chemin, puis j'aurais pas eu de problème. C'est malheureux.
Joints au téléphone, les responsables de l'IVAC n'ont pas voulu commenter les délais. Mais ça, j'imagine que ça prend pas 8 ans à déterminer si la blessure est en lien ou non avec l'événement. Non. Mais là, vous avez peut-être un cas où la personne n'avait pas droit à des indemnités tout court, là. Même si elle s'est blessée lorsqu'elle a porté Ou encore que assistance. son dossier a été refusé pour une raison que j'ignore, là. Ça se peut aussi, là. Je ne sais pas si un jour je vais être capable de repratiquer. Qu'est-ce que vous dites aux autres automobilistes? J'arrête encore. Marie-Pierre, si on comprend bien, donc à part de donner une médaille de bravo par année, parfois à certains citoyens, il y en a qui sont laissés à eux-mêmes, hein? Et plus souvent qu'autrement, devant un système où c'est la bureaucratie qui prend le dessus. On vous a présenté le cas de Patrick, mais il y en a beaucoup d'autres, entre autres celui d'une femme à Rivière-du-Loup qui, elle, des années plus tard, tente toujours de se faire indemniser après imaginer avoir vu son conjoint perdre la vie sous ses yeux alors que tous deux portaient assistance à de jeunes automobilistes en état d'ébriété. Et il faut que je vous raconte vraiment, lors du tournage, on a simulé un accident, vous l'avez vu. Ben oui. Nous étions accompagnés d'un remorqueur qui, lui, me racontait que l'hiver dernier, au moment de la dernière tempête, il a vu une voiture qui était garée un peu comme la nôtre lors de la simulation, donc dans une petite rue, se demandait si quelque chose n'allait pas. Il n'a pas hésité, lui non plus, s'est garé, est allé voir l'automobiliste en question. Imaginez, c'était un octogénaire qui était, lui, en proie à une crise cardiaque. L'homme a été transféré à l'hôpital où il a pu être sauvé. Alors, vous le voyez, comme dans le cas de Michel Barrette, ce sont des interventions qui peuvent vraiment faire la différence. Maintenant, est-ce que ces gens-là ont suffisamment d'aide? La question se pose. Merci, Marie-Pierre.